Bonjour à tous et bienvenue sur Motion IT. Suite à la vidéo que j'ai fait de tuto d'installation d'un Sophos XGS dans VMware Workstation, j'ai décidé de faire une seconde vidéo dans laquelle je détaille un peu plus les paramétrages que je fais moi dans le cadre de mes labs. C'est une méthodologie que je vous donne qui n'est pas forcément une méthodologie à suivre, mais qui peut vous aider, dont vous pouvez vous inspirer pour vos labs à vous. Sachez que moi, cette façon de faire, je l'utilise depuis longtemps et ça fonctionne plutôt bien. C'est surtout dans le cadre où je veux faire des labs avec plusieurs réseaux différents, séparés par un pare-feu, notamment avec vCenter par exemple, avec VMware, pour mettre des ESX sur un réseau, d'autres ESX dans un autre réseau, pour les séparer et simuler éventuellement un data center différent. Par exemple. Pour vous expliquer un peu mieux là où je veux en venir, je vous ai fait un schéma réseau de ce que je fais moi d'habitude. Donc pour vous expliquer, ici j'ai ma box internet avec mon LAN, donc c'est le LAN de chez moi, là où sont connectés tous mes équipements, avec mon PC sur lequel j'enregistre actuellement cette vidéo. Et ensuite j'ai plusieurs VM, donc notamment la VM la plus importante, la VM Sophos que je vais créer, et donc qui aura 3 interfaces réseau ou plus. Dans mon cas j'en ai même plus que ça, mais moi je vais vous montrer là aujourd'hui avec 3 interfaces. Et sur ces 3 interfaces, j'en ai qu'une seule qui est en bridge, qui donc va communiquer avec le LAN de chez moi, et qui correspondra au WAN de mon Sophos. Et toutes les autres interfaces seront en VMnet, elles seront donc isolées dans VMware Workstation pour imager si vous voulez, dans plusieurs VMnet différents. Donc j'aurai mon port A qui sera mon LAN, qui sera dans le VMnet 10. Je viens de corriger, et donc le port C qui sera par exemple un autre réseau qui sera dans le VMnet 11. Et donc dans le VMnet 10, seules les VM qui seront paramétrées avec ce VMnet pourront discuter entre elles et avec le Sophos. Même principe dans le VMnet 11, seules les VM qui sont connectées à ce VMnet 11 pourront communiquer entre elles et avec le Sophos. Et ensuite, on pourra donc faire du routage inter-VLAN, on va dire ça comme ça, entre les différents réseaux via des règles de pare-feu sur le Sophos. Donc pour résumer un petit peu la situation, le Sophos a 3 ports réseau, un en bridge qui sera le port WAN, et dans notre cas, 2 autres interfaces réseau qui seront une sur le VMnet 10 et une sur le VMnet 11. Sachant que je fais correspondre les IP pour que ça puisse se suivre et que ce soit plus simple ensuite à paramétrer lors du lab. Pour vous imaginer un petit peu ça dans VMware Workstation, ici j'ai une VM qui est Active Directory, avec DNS aussi, et donc celle-ci, si j'édite les paramètres, elle est bien dans le réseau VMnet 10. Cette vidéo est un complément de la vidéo d'installation du Sophos dans VMware Workstation. Et donc on va voir ça tout de suite, comment paramétrer un VMware Workstation dans le cadre de ce réseau-là. Donc je ne vais pas redétailler toutes les étapes pour créer un Sophos dans VMware Workstation, vous pouvez vous référer à la vidéo précédente. Je vais passer un peu vite, mais je vais vous expliquer ce qui a un rapport avec ce que je suis en train de vous montrer. Donc on clique sur Open a New Virtual Machine, et comme dans la vidéo, on sélectionne VM8 paravirtuel. On fait ouvrir, on va l'appeler Firewall 02, parce que j'ai déjà un 01. De toute façon, je vais la supprimer plus tard. Alors c'est là où c'est important, à ce moment-là, on va éditer les paramètres de la VM. Bon, la mémoire, vous mettez ce que vous voulez. Moi, pour que ça aille un peu plus vite, je vous conseille entre 4 et 8 Go. Bon, là, dans mon cas, j'ai pas beaucoup de VM démarrés, donc je vais laisser 8. Le processeur, je mets toujours 4 CPU. Enfin, 4 cœurs pour le CPU. Les disques, j'y touche pas, et c'est là où c'est important. Il faut savoir une chose, lorsqu'on installe un Sophos dans VMware Workstation, c'est que le premier network adapter sera le port A et le port LAN du Sophos. Donc nous, dans notre cas, dans ce qu'on vient de voir, on veut que notre port A soit le LAN côté VMnet 10, du côté de ma VM Active Directory. Donc celle-ci, je vais la mettre dans le VMnet 10, le même VMnet que ma VM Active Directory qui est ici. Le 2 sera donc le WAN, donc je vais la laisser en bridge, c'est donc celle-ci. Et le 3, je vais le mettre en 11, qui est donc celle-ci. Et si vous voulez créer d'autres réseaux, vous pouvez très bien faire add, network adapter, finish, et vous pouvez très bien mettre un autre VMnet, celui qui suit, donc le 12 par exemple, mais vous pouvez très bien mettre le 15, enfin celui que vous souhaitez. Bon, pour ma part, je vais mettre le 12. Je vais même le supprimer parce que ça risque de créer des confusions. Je clique sur OK, et je peux démarrer la VM. Comme je le dis dans la vidéo d'installation du Sophos dans VMware Workstation, l'IP par défaut du LAN
pour le Sophos, c'est la 172.16.16.16. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le LAN par défaut sera le port A. Donc le premier port qu'on a paramétré ici, qui sera donc dans le VMnet 10. Il me faut donc une VM dans ce réseau-là, donc le VMnet 10, donc ma VM Active Directory, qu'on peut voir ici. Donc là, mon Sophos a fini de démarrer, et temporairement, je vais aller mettre une IP qui correspond dans mon serveur Active Directory. Bon, sachant qu'il est déjà en fixe, je peux cliquer sur Avancer, et je peux lui ajouter une seconde IP. Ça permet de pas déparamétrer l'autre le temps du paramétrage. 3 x 255, hop là, ajouter. Ok, ok, fermé. Donc là, on peut ouvrir le navigateur. Et là, si vous avez bien suivi l'autre vidéo, tout simplement, sur le port 4444. Alors, petite erreur, tout à l'heure, je suis allé trop vite. C'est pas .16, c'est .1, parce que si vous mettez .16, c'est la même adresse IP que le Sophos, donc ça va faire conflit. Donc là, on a bien notre Sophos qui est accessible. Donc je vous conseille encore de mettre en anglais. On accepte Start Setup. Ici, le mot de passe, vous mettez ce que vous voulez. Alors moi, je décoche ça parce que ça fait perdre un peu de temps, on le fera plus tard. Ici, la master key. Continue. Ici, le nom du pare-feu. On met l'heure. Continue. Ici, vous pouvez choper une clé de licence sur internet sur le site de Sophos avant Home Edition. Bon, j'en ai pas pour l'instant, je fais Continue. Ici, Continue. Donc c'est là où ça devient important. C'est là la différence avec le tuto que j'ai fait dans la vidéo précédente. Nous, le LAN, on va laisser le port A, mais on aurait pu mettre le port C. Peu importe, vous avez vu que dans l'exemple, nous, le port A, ça reste celui-là. Mais on pourrait très bien définir que le port LAN, c'est ce réseau-là. On va laisser par défaut. Mais par contre, cette fois-ci, on va changer l'IP. Et on va mettre donc 192.168.10.254. Le DHCP, moi, j'en ai pas besoin, mais vous pouvez le laisser activé si vous voulez avoir du DHCP sur votre réseau isolé. Et ensuite, on peut faire Continue. Ici, libre à vous de cocher ou non. Continue. Alors ça, on s'en fiche. Finish. Donc là, le Sophos va redémarrer une fois qu'il aura appliqué les changements. Une fois la configuration appliquée, le Sophos va redémarrer. Bon, une fois qu'il a démarré, vous pouvez accéder à la page de connexion du pare-feu. Comme d'habitude, je vous conseille de mettre l'English. Il vous le redemandera à chaque fois que vous vous connectez, tant que vous n'aurez pas mis de numéro de série. Et donc pour la suite des VMnet dont on a parlé, notamment la partie VMnet 11, il faut donc aller dans la partie Network. Donc juste ici. Et donc là, on a bien nos interfaces. Donc notre interface WAN qui est sur mon réseau 10 et mon interface LAN qui est dans mon réseau 192.168.10.254. On peut paramétrer donc le port C, le mettre dans une zone LAN. Alors vous pouvez créer une zone ou rester en zone LAN. On va faire une zone. Bon, je l'appelle zone 11 pour l'exemple. Type LAN. Device Access. En général, je mets le ping pour juste vérifier que ma topologie est bonne. Et je fais Save. Ensuite, dans les interfaces, on retourne dans le port C. Donc là, on va sélectionner la zone 11. Et là, on va lui mettre l'IP du coup en 192.168.11.254. Après, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Moi, c'est un exemple. Et vous faites Save. Ensuite, tout se passe dans la partie Rules and Policy. Vous pouvez créer des règles pour que votre réseau en VMnet 10 accède à Internet ou non, par exemple, ou accède au réseau en VMnet 11, ou le 12, ou le 13, ou le 14, et ainsi de suite. Alors, dans la partie Rules and Policies, il faut savoir que par défaut, il vous crée des groupes avec des règles exemples, mais qui sont désactivées. Alors moi, je vous avoue que pour faire du tri, en général, je supprime les 3 premières pour avoir quelque chose de plus propre. Il y a 2 règles actives qui sont créées par défaut, enfin une troisième mais qui est grisée, c'est le drop all. Et vous avez celle-ci qui permet en fait d'envoyer des trappes, qui permet d'envoyer des trames SMTP pour l'envoi de mail. Et vous avez celle-ci qui, du LAN vers le WAN, autorise tout. La règle par défaut autorise tout le LAN vers le WAN, donc ce qui va vous permettre d'avoir accès à Internet. Par exemple, si je fais un ping 888, voilà, le ping passe. Vous pouvez très bien supprimer cette règle et en créer une beaucoup plus restrictive, tout simplement si vous voulez avoir la main complète sur ce qui passe ou non sur votre réseau.
Bon voilà, après, libre à vous d'écrire les règles dont vous avez besoin entre vos différents réseaux. J'espère que c'est clair pour vous, cette histoire de VMNet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez un peu plus de précision. Mais en fait, ça vous offre des possibilités énormes. Vous pouvez créer le nombre de VMNet que vous voulez. Vous pourriez même potentiellement mettre un second Sophos dans un VMNet en particulier, avec une patte sur celui-ci, pour que les deux discutent entre eux et faire du VPN entre les deux, tester des choses comme ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des idées de lab ou des choses que vous voudriez savoir faire avec Sophos et puis éventuellement VMware Workstation et puis vCenter. J'essaierai de créer des vidéos pour ça. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu différente de d'habitude où c'est moins cadré et je parle plus librement. N'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires et puis à liker cette vidéo et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.